Bonjour à tous, merci à vous de nous rejoindre pour cette présentation de notre offre Praxedo pour EBP. Je vais passer ces prochaines minutes avec vous pour vous présenter la connexion entre la solution de gestion d'entreprise EBP et notre logiciel de gestion des interventions Praxedo. Depuis sa création en 2005, l'entreprise Praxedo s'est concentrée sur le développement d'une solution informatique utilisable depuis une interface web et une application mobile. La solution Praxedo est une application de gestion des interventions qui permet à ses utilisateurs d'optimiser leur planning et d'accompagner les techniciens dans la réalisation de leurs interventions. L'application fonctionne à partir de deux interfaces. D'une part, une interface web dédiée au responsable d'activité qui lui permet de créer, consulter et planifier des interventions, d'optimiser les tournées de ses techniciens et de suivre et piloter l'activité terrain en temps réel. D'autre part, l'application fonctionne aussi via une interface mobile utilisée par les techniciens depuis un smartphone ou une tablette, qu'ils soient connectés ou non au réseau. Cette application mobile leur permet de recevoir le planning des interventions à réaliser, de consulter leurs détails et de suivre les étapes de réalisation pour compléter correctement les comptes rendus optimisés pour chacune d'entre elles. Notre position de spécialiste métier fait de Praxedo un outil naturellement complémentaire à EBP, puisqu'il n'y a pas de redondance de fonctionnalités entre les deux logiciels. Les solutions d'EBP permettent de gérer parfaitement les aspects back-office, c'est-à-dire le référentiel client, les contrats, les achats, les ventes, le suivi des temps et des stocks, la comptabilité ou encore le suivi financier. Praxedo, lui, va se positionner en bras opérationnel de l'entreprise de services techniques en lui permettant de gérer les plannings et l'optimisation des tournées de ses techniciens, ainsi que la dématérialisation des bons d'intervention. Concrètement, Praxedo vient s'intégrer au module SAV maintenance des solutions EBP pour leur permettre d'assurer un processus de gestion des interventions complet et cohérent. Plus précisément, le connecteur s'articule comme suit. Nous proposons 3 niveaux de flux de synchronisation entre Praxedo et EBP. Le premier flux est le référentiel de données. Cette synchronisation est unidirectionnelle et prend EBP comme logiciel maître. Cela signifie que toute modification du référentiel doit être initiée dans EBP pour être effectivement synchronisée avec Praxedo. Les données synchronisées entre EBP et Praxedo sont les collaborateurs, c'est-à-dire les techniciens Praxedo, les clients et adresses, représentant les clients et sites Praxedo, les produits clients qui représentent le parc équipement et la base article. Le deuxième niveau est composé des flux opérationnels. Le processus est cette fois bidirectionnel et peut être initié soit dans EBP, soit dans Praxedo. Le principe général est qu'un événement créé dans EBP entraînera la création d'une intervention dans Praxedo. Cette intervention sera ensuite planifiée dans Praxedo et réalisée par le technicien sur le terrain. Une fois l'intervention validée par quelqu'un au bureau, le connecteur rapatriera les informations de l'intervention afin de mettre à jour l'événement EBP, avec notamment les consommables, le temps passé par le ou les techniciens, les champs du rapport, la durée de l'intervention et le lien vers le compte-rendu d'intervention PDF. Comme évoqué précédemment, la création de l'événement EBP peut être initiée via la création d'une intervention à partir de Praxedo. De plus, la gestion des contrats de maintenance dans EBP permet de générer tous les événements du contrat et ainsi, les interventions de maintenance préventive seront générées automatiquement par le connecteur dans Praxedo avec la date d'échéance de chaque maintenance. Le troisième niveau de flux est tout simplement l'impact sur les niveaux de stock une fois l'intervention validée dans Praxedo. En effet, le niveau de stock principal EBP est synchronisé avec le stock physique Praxedo. Lorsque des pièces détachées sont consommées par le technicien, des bons de sortie sont alors générés dans EBP par le connecteur. À présent, je vous propose d'illustrer ces propos d'une démonstration rapide des flux opérationnels du connecteur. Comme indiqué plus tôt, Praxedo vient naturellement s'intégrer aux événements EBP. Je représente ici le responsable d'activité de la société Elevator System, un ascensoriste qui doit gérer la maintenance préventive et curative d'ascenseurs, d'escalators ou encore de monte-charge. Je reçois un appel du client, ici le Printemps Haussmann, qui me signale la panne de l'un de leurs ascenseurs. Je vais alors créer un nouvel événement pour ce problème, en sélectionnant tout d'abord le client, ici le Printemps, et le modèle d'intervention qui va conditionner le type d'intervention et qui dans Praxedo permet d'accéder au compte-rendu d'intervention associé. Je peux ensuite indiquer quel est le problème rencontré d'après le client, ici ascenseur hors service, voyant allumé.
Je vais ensuite sélectionner l'équipement défectueux dans le parc client si je le connais. Il n'est pas obligatoire de sélectionner un équipement, je peux à l'inverse en sélectionner plusieurs. Dans ce cas, le connecteur pourra générer une intervention multi-équipement dans Praxedo. Par ailleurs, il est possible d'indiquer des informations complémentaires dans des champs personnalisés. Ici, j'indique l'oramètre de l'équipement fourni par le client. Ces champs personnalisés peuvent également être synchronisés avec Praxedo sur les éléments de référentiel, c'est-à-dire les techniciens, les clients, les sites, les équipements ou encore les articles. La notion d'agence Praxedo peut également être renseignée afin de gérer le multidossier EBP. Enfin, je mets à jour le statut de l'événement à planifier afin de réaliser la planification dans Praxedo. Je vais maintenant enregistrer mon événement et continuer le processus sur Praxedo. Une fois sur Praxedo, je constate que mon intervention est effectivement arrivée dans le panier « Intervention à planifier ». En ouvrant l'intervention, je constate que la description de la panne ainsi que les données du client ont bien été synchronisées. Je vais donc pouvoir planifier mon intervention. Praxedo me permet de planifier mon intervention via différents modules d'optimisation. Ces fonctionnalités sont présentées en détail dans la vidéo de présentation de Praxedo. Je vous invite à la consulter si vous souhaitez plus d'informations. J'attribue ici moi-même l'intervention à un technicien disponible aujourd'hui en la prenant dans la liste et en la faisant glisser directement sur le planning. Je me positionne maintenant comme le technicien terrain Paul qui vient de recevoir son intervention à réaliser au printemps Haussmann. Il consulte son planning dont l'affichage est entièrement paramétrable. En cliquant sur l'intervention qu'il souhaite traiter, Paul en consulte le détail. Il a ainsi accès au client, à l'adresse d'intervention, à l'équipement, à la description et aux différentes dates associées à l'intervention. Il peut également consulter les pièces jointes à l'intervention, les éventuelles notes ainsi que l'historique des interventions au niveau de l'équipement, du site ou encore du client. Après avoir consulté ces informations, le technicien Paul peut à présent prendre en compte son intervention. Pour cela, il va se déclarer en trajet. Cette déclaration d'activité permet de comptabiliser automatiquement les temps du technicien par activité. Les types d'activités sont paramétrables pour répondre aux contraintes de chacun. Maintenant qu'il est en trajet, Paul peut être automatiquement géoguidé jusqu'à son lieu d'intervention grâce à son navigateur favori en cliquant simplement sur l'adresse du site. De la même façon, en cliquant sur un des numéros de téléphone, il peut automatiquement appeler ou envoyer un SMS au contact sélectionné. À présent, le technicien Paul est arrivé sur son site d'intervention. Il peut modifier son activité courante et se déclarer en intervention. Les activités déclarées par le technicien remontent en temps réel vers la plateforme Praxedo. Ainsi, en tant que responsable d'activité, je vois le planning évoluer en temps réel. Paul a donc commencé son intervention. À l'issue de son intervention ou pendant son intervention, il va pouvoir compléter son rapport d'intervention. La création des formulaires est facile à prendre en main pour s'adapter aux besoins de chacun. En cliquant sur le bloc-notes, Paul accède au formulaire de l'intervention qui est entièrement paramétrable par type d'intervention. Il peut alors visualiser les champs instruits depuis EBP, comme ici l'oramètre de l'équipement. Dans le cas présent, Paul va pouvoir renseigner le constat en utilisant par exemple la dictée vocale, ici contacteur hors service, remplacement nécessaire. Puis il va pouvoir prendre une ou plusieurs photos qu'il peut annoter ou encore il va pouvoir récupérer un point GPS directement depuis une carte. Le technicien peut également indiquer si du consommable a été utilisé dans le cadre de son intervention. Si c'est le cas, il va pouvoir préciser les pièces réellement utilisées, ici le contacteur, qu'il sélectionne dans une liste d'articles importés sur Praxedo depuis EBP, ainsi que la quantité utilisée. Le technicien précise le statut de l'intervention. Dans notre exemple, le client peut également exprimer sa satisfaction relative à la réalisation de l'intervention et renseigner son nom et enfin signer directement sur les téléphones de Paul. Une fois terminée, l'intervention est clôturée par le technicien afin que l'ensemble des données saisies dans le rapport d'intervention remonte vers la plateforme Praxedo. Retournons à présent aux côtés du responsable d'activité.
En consultant le planning, je constate que l'intervention est à présent bleue. Elle est donc terminée. L'intervention a été redimensionnée dans le planning à l'heure de début et de fin réelle. En cliquant sur l'intervention, je peux consulter l'ensemble des informations saisies par le technicien, à savoir les temps d'activité de trajet et intervention avec les durées de chaque type d'activité, le rapport d'intervention contenant le constat, la photo, la position GPS, les pièces consommées, le statut de l'intervention ainsi que la signature et la satisfaction du client. Ces informations peuvent être exportées dans un fichier PDF qui lui-même est entièrement paramétrable. Il est ainsi possible par exemple d'avoir un document à vos couleurs et avec votre logo. Je peux maintenant valider l'intervention. Après validation de mon intervention, je retrouve mon événement EBP mis à jour avec le statut terminé. Je constate alors la remontée des informations suivantes. Tout d'abord, les données liées au temps déclaré sur l'intervention avec la date et l'heure de début et de fin. Un récapitulatif de la déclaration du technicien sur ses temps et articles consommés ainsi que les champs personnalisés éventuels. Je retrouve également l'URL du rapport en format PDF. Et enfin, un bon de sortie a été généré automatiquement, permettant de mettre à jour le stock principal. Prenons maintenant l'exemple d'une création d'intervention à partir de Praxedo. Cette intervention peut être créée directement depuis Praxedo à partir du référentiel afin de la planifier au plus vite en ayant une visibilité sur le planning des techniciens en temps réel. Par ailleurs, le technicien sur le terrain peut être amené parfois à intervenir sur un autre équipement à la demande du client et dans ce cas, il va pouvoir se créer lui-même l'intervention de dépannage depuis son application mobile. Paul renseigne ici le client Printemps Haussmann, le site et l'équipement concerné. Il peut maintenant se déclarer en intervention afin de comptabiliser le temps passé, puis enfin, il renseigne le compte-rendu, avec l'oramètre de l'escalator, le constat, une ou plusieurs photos, la position GPS de l'équipement, et les articles consommés, dans cet exemple, la bobine de frein. Le technicien précise également le statut de l'intervention, et ici, le client peut exprimer sa satisfaction, renseigner son nom et signer directement sur le téléphone de Paul. Après validation de son intervention, un événement est alors généré automatiquement dans EBP au statut terminé. Je constate la remontée des mêmes informations que pour l'intervention précédente, c'est-à-dire la durée et les données de temps, un récapitulatif des temps et des articles consommés par le technicien, un lien URL vers le compte-rendu d'intervention, le produit client concerné, ainsi que le bon de sortie généré. Si vous souhaitez en savoir plus sur Praxedo et notamment sur la connexion entre EBP et Praxedo, n'hésitez pas à nous contacter.